Bonjour à vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan colo du mois de septembre. J'avais hâte de vous tourner cette vidéo car ce mois-ci, j'ai fait des coloriages assez spécifiques, assez spéciaux pour moi. Faites comme moi, préparez-vous une boisson réconfortante. J'espère que cette vidéo va vous changer les idées, va vous évader. Bref, on est parti. Désolée d'avance. Si vous entendez renifler ou la voix qui part en cacahuète tel un adolescent de 13 ans, je suis malade, mais, mais je tiens bon. Du coup, petite infusion, graines de thé vert, donc non, ce n'est pas une infusion, mais un thé, avec du thym, miel, citron et clou de girofle, ça va me faire du bien. On est parti. Donc ce mois-ci, petit récap du programme que je devais faire. D'abord, mes propres défis. Il y avait le back to school, donc faire un coloriage en rapport avec la rentrée scolaire. Et ensuite, enjoliver sa phobie. Donc, prendre une de ses phobies et on va dire l'adoucir un petit peu, atténuer cette phobie. Défi copine, j'en ai fait 2. Celui d'une copine de colo, Mélissa. Elle, son thème, c'était l'automne. Et celui de Sabrina Colomystère, c'est de commencer dans un nouveau tome qui n'a pas été entamé. Ensuite, j'avais fait la battle. J'avais organisé une battle chien contre chat. Alors, personnellement, moi, j'aime tous les animaux. Il fallait choisir, il n'y avait pas l'équipe neutre. Et comme j'ai des chats, moi j'ai choisi donc l'équipe chat, même si j'adore les chiens. J'ai organisé aussi une sorte de bingo thème. Donc, il y avait 3 thèmes. D'abord, résolution pour la rentrée. Ensuite, faire un coloriage avec un livre. Et pour finir, ajouter un élément choc dans un coloriage. Et j'ai fait 2 duos. Le premier donc avec Mélissa dans le Love Story. Et le second, c'est dans un hors mystère. Donc sur son TikTok, c'est TB Illustration. Je vous mettrai leur compte TikTok dans la barre d'informations. Donc TB Illustration, on a fait The Ring dans le Horror Movie. Et comme vous le voyez, j'ai rempli tous les objectifs, donc je suis trop contente. Je ne vous cache pas que j'ai quand même triché pour le dernier coloriage. D'accord, il a sauté tout seul. Alors, donc, ce mois-ci, j'ai fait 14 coloriages. J'ai fait 9 coloriages mystères, dont un color by number. J'en ai fait 4 hors mystère et j'en ai fait un autre, un marque-page. Mes objectifs avancés dans le tome sorcière pour le finir. Bon, j'en ai fait qu'un dedans ce mois-ci. Je vais commencer par déjà par le autre. Et ensuite, je vais commencer directement par les coloriages mystères. On commence par les marque-pages. J'ai celui depuis peu, Japon, donc 40 marque-pages à peindre à l'aquarelle, dessin et tolera. Je ne savais absolument pas qui faisait ce genre d'article, ce genre de gamme. J'adore. Très très sympa. Donc j'en ai fait un. C'est celui-ci. Donc le fond, c'est de l'aquarelle. J'ai également mis de l'aquarelle au niveau des fleurs. Le rouge, c'est de l'aquarelle. Là aussi. J'ai mis du stylo gel Uniball pour les petits points. Ça, c'est du feutre à alcool, le marron. J'ai détouré au feutre à alcool et au Posca noir. Et j'ai fait des petits effets au stylo gel Uniball. Et derrière, j'ai fait un peu de scrap. Bon, c'est simple, hein, je voulais juste décorer l'arrière du marque-page.
Donc j'ai mis des petits cadres, moitié de cadre ici et ici. Un joli petit bouquin. Je trouvais que... Alors, je cherchais un stickers de fleurs de cerisier, enfin un cerisier en fleurs. Et bon, il n'y avait que celui-ci de vraiment ressemblant. J'ai mis des petits strass Stampin' Up. Et ça, ce sont des stickers de chez Shein. C'était ma rare commande. Là, les petits mots, c'est les étiquettes stickers de chez Action qui vendaient en lot. Et j'ai rajouté ce petit ruban de la marque Stampin' Up. Et en vrai, ce genre de couleur, ça va avec tout. Donc j'ai reçu des couvre-livres. Ce genre-là, je vais vous montrer. Quand je découpe la pochette de livre, bah, il me reste ça. Et je me suis dit, au lieu de jeter, je vais les garder pour mettre le marque-page. Et donc, c'est le format du marque-page. Et je n'avais plus qu'à plier sur lui-même. Donc j'avais mis une sorte de scotch à double face. Et après, j'ai mis la décoration de scrapbooking pour ne pas qu'on voit mon micmac à l'arrière. Et voilà, ce qui fait donc qu'il est protégé, puis c'est assez solide. Hein. Dans le Looney Tunes tome 2, donc j'en ai fait un. Alors, je vais vous annoncer le truc avant, et je pense que ça va vous faire rire. C'était pour mon thème, bingo, mon thème de septembre, résolution pour cette rentrée. Et ma résolution, c'est ça. Et j'ai une copine de colo qui m'a dit c'est de te raser la tête. Non, c'est ça moi. Donc heureusement, enfin oui, ça aurait fait un style, hein, mais non, 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 c'était en gros le symbole de la poignée de main. Donc pour ce coloriage, des petites choses à dire. Donc d'abord, ce que j'ai utilisé, j'ai acheté une toute petite boîte de Lyra, donc feutre à eau, hein, de Lyra, et donc pour voir si j'aimais bien. Et j'adore d'ailleurs. Test réussi. J'ai reçu les pits que j'avais testés le mois dernier avec une toute petite boîte que j'avais adorée. Et ça y est, j'ai pris la boîte des 60. Donc dans ce coloriage, j'ai adoré. Déjà, j'adore ce tome avec le papier pour le feutre à eau qui est top. Alors comment j'ai procédé pour ce coloriage? Donc d'abord, bon, j'ai suivi le processus du coloriage mystère. Et à la fin, j'ai trouvé que ça faisait vide. Surtout que je sortais de coloriage classique, hors mystère, avec beaucoup de détails. Vous verrez pourquoi je dis ça. Et ça me semblait super vide. Du coup, j'ai pris mon matériel de scrapbooking et j'ai rajouté des trucs. Donc, j'ai rajouté avec des tampons de chez Stampin' Up, des ombres de papillons. Voilà. Bien sûr, j'ai mis pastel blanc et j'ai rajouté des petits points de stylo gel Uniball. Donc il y a blanc et il y a un peu plus argenté. Vous voyez. Ensuite, j'avais un pochoir. J'ai pris un stylo gel Lango et j'ai fait un petit oiseau. J'ai rajouté ici au stylo gel Uniball des petites fleurs. Et j'ai ombré un tout petit peu avec du... Voilà, là vous voyez, du stylo gel Lango. Et dans l'herbe, donc à la base il n'y avait pas du tout ça. J'ai rajouté, donc avec des tampons Stampin' Up, des petites fleurs. Et je les ai remplies avec du stylo gel Uniball rouge. Tout simplement. Puis j'ai rajouté mes petits effets habituels au stylo gel Uniball blanc. Donc j'ai voulu rendre leur crâne tout beau. Et j'ai insisté donc sur mon thème sociabiliser.
J'ai du mal avec ce mot, hein. Se sociabiliser, bah, voilà, un petit peu plus. Enfin, plus sortir de mon côté casanier, en fait, c'est surtout ça. Et j'ai rajouté, donc pareil, stylo gel Uniball. J'ai fait des petites étoiles, j'ai fait des petits points. Donc voilà pour ce coloriage. Oui, il y a une anecdote avec le coloriage de derrière. Je vais vous le montrer. Donc, en fait, j'étais en train de, je sais pas, voilà, une hyperactive, hein, qui sait pas se tenir. Et je regarde ce qu'il y a d'écrit, parce que moi, je fais vraiment attention aux petits messages cachés. Donc, GWEM, le moche XD. Et Alexandre, le beau. Du coup, j'ai pris une photo, j'ai envoyé à Jérémy Mariez cette taquinerie, parce que le livre est d'Alexandre Caram, hein, donc c'est Alexandre qui charrie Jérémy. Et j'ai dit à Jérémy, là, il te charrie, hein. Et bon, on a échangé deux ou trois phrases et c'était très sympa d'échanger avec Jérémy. Jérémy Mariez, la classe. Voilà, ça a l'air d'être quelqu'un, d'adorable et bah, ce fut un plaisir, d'échanger en tout cas, ces petits messages et il a rigolé et je sais même pas s'il était au courant de de ça parce qu'il m'a demandé: «Mais il a mis quoi ce, enfin, un nom d'oiseau et je lui ai fait la remarque, je lui ai dit aussi que dans le héros, vs méchant, donc ils l'ont fait tous les 2, il y avait beaucoup de messages cachés où ils se taquinaient tous les 2 en fait. C'était la petite anecdote. J'aime beaucoup ce coloriage en tout cas. Nous partons dans le tome Pokémon. Alors faut savoir que je suis une grande fan de Pokémon depuis que je suis petite. Je suis, une trentenaire donc je suis née dans les années 90 et j'ai vraiment vécu, l'engouement de Pokémon avec les cartes dans la cour de récré, j'avais la Nintendo, enfin je l'ai toujours, avec, les cartouches de jeux, de Pokémon, les versions. Là, en ce moment, j'ai la Switch avec Pokémon, j'adore. J'ai fait mon premier coloriage dedans. J'appréhendais, je vous avoue que j'appréhendais parce que quand j'ai vu les solutions, je me suis dit: «Ah les Pokémon ils sont simples et je sais que, heu, l'illustrateur a eu beaucoup de restrictions pour, faire ce livre». Il a pas pu mettre des personnages, il a pas pu mettre certains Pokémon ensemble. C'était tout un truc et au final, eh bien, donc les Pokémon sont très simples et sont très bien faits et les décors, j'étais très surprise, mais les décors font très très remplis et c'est du Jérémy Mariez, hein, c'est très détaillé. Donc au final, très contente, très, très contente. Donc j'ai fait une double page directement. Hop! Alors ça, c'est tellement pratique. Ah, voilà. Alors, donc j'ai fait la double page 11-12. Ça, c'était pour le défi colo de Sabrina Colomystère sur TikTok et c'était de commencer dans un nouveau tome. Donc à la base, je devais de toute façon colorier dans le tome Pokémon. J'en ai profité. Donc pour faire son défi et j'ai adoré. Donc vous voyez dans les décors, il y a des choses que j'ai rajoutées, mais les décors, c'est du Jérémy Mariez ça. C'est la maison Madrigal, c'est et ça fait rempli, ça fait pas, vide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dedans, il y a un mélange de gammes de feutre à eau, comme d'habitude, beaucoup de Staedtler. Il y a les Pits, il n'y a pas encore les Lyra parce que je n'avais pas encore la petite boîte de 9 feutres. Mais voilà, il y a des aquamarqueurs, pas beaucoup, mais il y en a, Crayola World, Pastel, Crayola Super Tips, des feutres, brush, Amazon et voilà, il y a un peu de tout.
Donc c'est là où en tout cas, j'ai testé vraiment les pits et peut-être que c'est grâce ou à cause grâce au papier, mais j'ai eu un coup de cœur pour les pits et c'est là où je me suis dit: «Oui, je compte les acheter». Test réussi. Ce coloriage est très détaillé, ne serait-ce que pour l'arbre, il y a 1, 2, 3, 4 couleurs, 5 couleurs pour l'herbe, mais moi j'adore et justement, c'est ce qui fait que qu'il y a pas juste les Pokémon et derrière c'est vide quoi, donc ça c'est top. Ce que moi j'ai rajouté, donc j'ai fait un petit effet eau. Ça c'était déjà c'est une petite cascade, enfin bon. J'ai fait un petit effet eau. J'ai rajouté du stylo gel de chez Cultura pailleté et là, donc toujours le stylo gel Uniball blanc. Là aussi, stylo gel Uniball blanc. J'en ai mis un peu partout. Les fleurs, je les ai faites également avec les stylos gel de chez Cultura pailleté. J'ai rajouté mes petits points stylo gel Uniball. Là, c'est la même chose. Là, j'ai rajouté aussi des petits effets. Et non, là, je lui ai juste fait un petit point en plus à Herbizarre. Donc j'ai fait Noctali, le numéro 34, que j'adore. Je trouve que j'ai bien choisi les couleurs, sans me lancer des fleurs, mais je m'en lance un petit peu. La lune, j'aime beaucoup avec le ciel et les nuages, heu, les couleurs, les petits détails, j'adore. Vraiment, je suis fan. Et donc, je vais pas vous rabâcher, mais c'est un mélange de gamme de feutre à eau. J'ai rajouté, donc évidemment, plein de petits effets. J'ai entouré les petites lucioles avec le stylo gel Uniball. J'ai mis plein de petites étoiles. Ah, je sais pas, je voulais, que ça pète. J'ai fait aussi des yeux pétillants. Là, j'ai voulu faire des petits trucs. J'ai voulu faire un petit effet dans les nuages. En fait, je voulais pas laisser basique et je me suis dit: «Je vais charger, le haut et laisser le bas avec le Pokémon». Voilà. Nous allons aller dans le Harry Potter Color by Number avec mon accent. Alors, c'était pour mon propre défi que j'ai fait, à la fin du mois. C'était le back to school. Là, on est vraiment dans le thème. Voilà, Hermione, dans une salle de classe. Je suis une fan d'Harry Potter, donc je sais très bien ce qui se passe dans cette scène. Bon, là, la boule n'est pas à terre, elle est toujours là. J'adore et j'adore, Sibyl. C'est l'un de mes personnages préférés. Moi, j'adore les personnages un peu perchés, Luna Lovegood aussi, c'est ma préférée. Voilà et Neville que j'adore d'amour. Donc voilà, alors j'ai utilisé 90 de twin marker ici, voilà. Sauf que je n'ai pas toutes les couleurs. Les couleurs qui me manquaient, j'ai pris des feutres à eau, sauf que ça se voit un petit peu et le papier boit le feutre à eau. Ça, ce serait top, ce papier, pour le feutre à alcool ou bien évidemment, l'acrylique. J'aime beaucoup aussi l'effet de la boule de cristal et je trouve que j'ai bien réussi à colorier, ne pas dépasser donc le griffon d'or, voilà et c'est assez représentatif en tout cas, du film. On reconnaît bien, bah, les actrices en fait. J'ai beaucoup aimé. On va partir dans le tome sorcière. Donc là, c'était pour mon thème du mois avec un livre, pour célébrer la rentrée. Hop, j'adore. De toute façon, ce mois-ci, j'aime vraiment tous mes coloriages. Hop, alors, par contre, petit incident, mais je ne savais pas. Voilà, mais bon, ce sera rattrapable, hein, mais bon.
Ce sont ceux-là. Donc vous saurez, ils viennent de chez Action. Par contre, ils sont hyper pétants, hein, hyper pigmenté, je cherchais le mot. Mais voilà, vous saurez, ça transperce pour, ce genre de papier. Alors, donc que dire? Bon déjà, le tome sorcière pour le feutre à eau, pour l'acrylique, top. Par contre, j'ai utilisé beaucoup la solution pour choisir les couleurs, surtout au niveau des violets et des bleus. J'ai testé le feutre noir de chez Lyra, vous voyez? Et j'aime beaucoup. Donc les contours, j'ai fait au Posca noir et là, j'ai fait avec les Lyra. Oui, je vous ai dit, donc concernant ceux-là, en fait, prenez bien une feuille ou limite un mouchoir parce que quand vous appuyez et que du coup l'encre sort, c'est comme de l'aquarelle, ça ouf! Enfin, voilà, c'est à maîtriser, on va dire, ce qui sort. Voilà, c'est mon petit conseil. Prenez un sopalin, vous épongez un peu et après vous repassez sur la feuille. Et donc j'ai rajouté mes petits effets habituels. Donc le fond, j'ai mis les, stylos gel Uniball, le blanc et l'argenté. L'argenté, c'est très subtil, hein, c'est ce qui brille. J'adore. Là, j'ai voulu faire un effet magique. J'ai rajouté donc c'est que du stylo gel Uniball en fait, le doré, le blanc et l'argenté. Là pareil, j'ai rajouté les petits effets du stylo gel Uniball, voilà. J'ai rajouté aussi des petits traits blancs et c'est tout. Enfin, c'est déjà bien, hein, ce que j'ai fait. Ah et j'ai voulu détourer les, la décoration, mais j'étais chez ma mère et j'avais pas appris ce qu'il fallait pour détourer donc bon, c'est très, très léger. Le tome Love Story, que j'aime d'amour, j'en ai fait 3 dedans. Donc le premier, c'est mon duo avec Mélissa. Coucou Mélissa. Alors, c'est elle qui a choisi le coloriage et au début, je l'ai haï parce que, je sais pas, j'ai eu plein de difficultés avec ce coloriage. J'ai eu des, difficultés pour trouver les couleurs du cheval, la robe du cheval. J'ai eu des difficultés aussi pour, trouver ce jaune. Donc en effet, hein, ça bon, je trouve que c'est pas top les 2 couleurs, mais j'ai fait au mieux. Pareil pour le gris du prince, c'est voilà. Et ensuite les contours noirs et les numéros, ils étaient mais rikiki. Par contre, j'ai pas eu de ah si, j'ai dû avoir une petite erreur d'impression où il y avait pas le chiffre, 1, mais c'est tout. Mais c'était très, très minutieux, mais j'adore ça, hein. Mais je sais pas, j'ai été en mode peut-être chafouin et je lui envoyais des messages. Je lui disais: «Mais ton coloriage, j'en peux plus». Hem, enfin voilà, je et puis même à un moment, je me dis: «Mais attends, j'ai oublié un truc. Il est où le pied de Blanche-Neige?» Donc je me suis dit: «Bah, c'est moi qui ai fait une erreur en faisant avec le cheval, je ne sais pas» et non, non, bah, on voit pas ses pieds, donc c'est tout à fait normal. Voilà. Ensuite, donc finalement le cheval est plus foncé que la solution. Je vais vous montrer. Donc c'est le numéro 6. Vous voyez? C'est beaucoup plus clair, mais j'avais pas du tout et finalement, et ben, je trouve mieux foncé parce que ça ressort beaucoup plus avec, le vert, un peu clair, avec, la robe, de Blanche-Neige donc finalement ce n'est pas plus mal et ensuite, j'ai rajouté évidemment, donc les stylos de chez Cultura.
des petites dorures. Alors hop, chaque fois je cherche comment voilà, là. Donc je laisse comme ça. Il y en a ici, il y en a ici, il y en a également ici. J'ai mis du stylo gel Uniball un petit peu partout pour faire des petits effets. J'ai rajouté des petites fleurs. Voilà, je trouvais ça vide. Donc là, j'ai chargé en bas, mais du coup, j'ai laissé en haut. J'aime pas tout charger. J'aime bien quand c'est quand même un peu équilibré. Voilà, je lui ai mis des paillettes dans les yeux, et je lui ai mis aussi oui, j'avais pas vu. Là, du stylo gel pailleté de chez Cultura. Donc voilà pour celui-ci, mais alors, là, on dirait qu'il y a pas beaucoup de contours noirs. En effet, il n'y en a pas beaucoup, mais je m'en souviens. Comment je pouvais rattraper après. Donc, je lui ai fait des taches de rousseur. Je lui ai fait, un rouge à lèvres, un peu sombre, voilà. Des bijoux, des petits bijoux sympas. J'ai pris aussi, par rapport au choix des couleurs, donc des nuances plus claires, plus peps que la solution. Parce que c'est vrai que, bah, là du vert et là du marron, bizarre. En plus, ça, c'est vraiment les couleurs que je n'aime pas du tout dans les coloriages. Ça fait super sombre. Donc c'est pour ça, j'ai pris, des teintes un petit peu au-dessus. Hem, là aussi, j'ai pris, une teinte au-dessus. Et j'ai mis du stylo gel Uniball blanc un petit peu partout pour, rehausser un petit peu le coloriage et au final, j'aime beaucoup le rendu. Donc je ne regrette pas que Buddy Colo, m'ait choisi ce coloriage et c'est souvent comme ça, Buddy Colo nous donne un colo, on se dit: «Ah non, pas envie» et en fait, bah, c'est souvent on se dit: «Ah bah si finalement, c'est pas mal» donc voilà pour celui-ci et mon préféré, le numéro 26, donc de Coco, Hector et Imelda. Donc ça, c'est moi qui l'ai choisi et je ne regrette absolument pas. Je le trouve magnifique, ce coloriage. J'ai mis donc je vous montre à chaque fois les paillettes, j'aime bien. J'ai mis des paillettes dans son bijou. Ah, dans son, maquillage? J'en ai mis, oui, là, le doré. J'ai mis là, hop. Alors là, ce sont des feutres, les feutres Giotto, je crois. Hop, voilà. J'en ai mis un peu là, on voit. Là aussi. Très, très contente, de ce coloriage. Il y avait beaucoup, beaucoup de contours noirs dans ce coloriage, énormément. On dirait pas comme ça, mais si. Ah bah si, même on dirait comme ça. Déjà, les squelettes, énormément de contours noirs. Le pantalon, chaque rayure, c'est un contour noir, mais au final, ça fait super bien. J'ai, rajouté des contours noirs là et là, au niveau des décors. Juste là, je me suis loupée, en fait, c'était ici et pas ici. Et finalement, ça ressort plutôt bien. Donc heu, donc voilà pour celui-ci, c'est l'un de mes favoris de ce mois-ci, donc je vous spoil le bilan, mais je l'aime énormément. Ensuite, on arrive sur un coloriage, très spécial. C'est mon premier coloriage mystère arrangé. Dans les grands classiques, tome 3, je me suis dit, les fonds, c'est trop uni, trop fade ou trop foncé, hem, je vais les changer et j'ai profité de l'occasion de mon thème du mois de septembre
qui est d'ajouter un élément choc dans le coloriage pour, expérimenter. Heu, donc le fait de faire un coloriage mystère arrangé. Je vais d'abord vous montrer, alors hop, j'essaye, voilà. Je vais d'abord vous montrer la solution pour que vous vous rendiez compte. Donc Peter Pan, à la base, ce n'est pas un personnage que j'apprécie, surtout depuis que j'ai lu Les Contes interdits, Peter Pan. Heu et quand on sait l'origine du conte également et même dans le dessin animé, je ne le supporte pas. Mais j'adore ce dessin animé, mais moi, c'est Capitaine Crochet et Monsieur Mouche que j'adore. Donc c'est vrai que alors pourtant je l'ai choisi, ce coloriage, mais j'avais pas trop envie et c'est celui que j'ai fait en dernier. C'est celui, j'avais triché et je l'ai fait du 1er au 2 octobre. Alors que c'était coloriage de septembre. Bon, c'est pas grave en soi, mais c'est vraiment pour vous dire que ce coloriage, je l'ai repoussé, repoussé et même quand je l'ai commencé, hem, bah, je sais pas, je me suis dit: «Je vais pas le terminer» et en fin de compte, si. Donc mon projet, élément choc, c'était de lui mettre des chaussettes canard. C'était juste ça et finalement donc j'ai changé tout le fond. Vous allez voir, j'ai aussi changé l'ombre, son ombre de couleur. Donc voilà, je peux vous montrer. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Voilà et j'ai fait du colo scrap. Excusez-moi. Donc voici les fameuses chaussettes, chaussettes canard. On dirait que c'est son doudou en fin de compte. Je lui ai fait une ombre métallique et j'ai totalement craqué, pour le fond. J'ai utilisé des crayons de couleur aquarellables et là j'ai fait, au final, c'est comme une couverture, un coussin, avec des motifs de nuages. Donc en fait, Peter Pan là, on part de ça à vraiment, on dirait que c'est son doudou et qu'il va dormir. Donc donc voilà, je me suis dit: «Ça va faire, rêverie». J'ai utilisé un pochoir de chez Stampin' Up. J'ai pris un crayon à papier et je suis repassée sur les formes. Une fois que j'avais tracé mes traits, j'ai pris les feutres métalliques de chez Action pour repasser par-dessus. Ensuite, j'ai pris le stylo gel Uniball argenté. J'ai fait les contours des petits décors à l'intérieur. J'ai pris, pastel blanc de chez Action, les stylos gel Uniball tout autour. En haut pour le scrap, donc j'ai mis des petits motifs en haut, les stickers. Là, j'ai collé un coin de cadre, là aussi. J'ai trouvé une boussole en stickers et c'est vrai que dans Peter Pan, il y a beaucoup de références à la boussole et ça pareil, ça apparaît à un moment quand il y a la carte du monde imaginaire. Voilà, ça m'a fait penser à ça. J'ai mis des papillons, donc c'est des stickers transparents. J'ai mis également des strass et avec, le stylo Uniball blanc, j'ai fait donc des petites étoiles, j'ai fait des petites taches, des, constellations un petit peu, Sinon au niveau du personnage, j'ai respecté les couleurs juste au niveau de ses vêtements. Ça paraît pas, mais j'ai fait un petit peu plus clair parce que la solution est vachement foncée et bah, j'aime beaucoup le rendu. Pour les nuages, j'étais pas du tout, contente de ce que j'avais fait. Ça faisait vraiment un dessin d'enfant et j'ai, insisté avec,
le stylo gel Uniball blanc et j'ai mis des pastels un petit peu plus foncés dans le nuage. Et pour, la paire de chaussettes, j'ai pris le Posca noir tout simplement avant de faire quoi que ce soit sur le dessin et j'ai dessiné, voilà, des chaussettes. Je lui ai rajouté aussi des petites paillettes dans les yeux, voilà, et je suis très contente parce que je passe d'un personnage que je ne peux pas voir à vraiment un coloriage que j'adore. Donc pour moi, le défi est relevé, l'élément choc. Et en plus, je trouve que j'ai éclairci totalement le coloriage. On va passer à la partie coloriage classique hors mystère. Il y en a quelques-uns et vraiment, je suis très contente de tout ce que j'ai fait. On va commencer par le livre Féminin sacré, mon petit coup de cœur et petit, effectivement. Donc le fond, c'est de l'aquarelle de chez Faber-Castell. J'ai joué sur 2 teintes. J'ai mis, le stylo gel Uniball. J'ai mis des petits strass. Les nuages, donc à la base, il y avait des nuages. J'ai juste repassé par-dessus les traits noirs au stylo blanc. Ensuite, à l'intérieur, c'est, de l'aquarelle de chez Action. C'est une petite boîte aussi que j'ai ramenée et ici, c'est du crayon de couleur. Elle, j'avais pas envie de faire, du blond, du brun, je voulais un truc, vraiment fantaisie et je me suis dit: «Pourquoi pas lui faire des cheveux bleus?» Et ben, au final, ça fait super bien. Donc j'ai fait plusieurs teintes de bleu avec les crayons de couleur Castel Art. C'est la trousse que j'ai pris de toute façon, c'était Castel Art. J'ai mis des petits strass, j'ai mis des petits effets, au stylo gel. Les sourcils, sont bleus. Je lui ai fait un petit maquillage, vous voyez? Du mascara bleu avec du stylo gel Uniball blanc. Je lui ai fait un petit rouge à lèvres. La peau, je fais simple moi, de toute façon, je ne sais pas faire. Ensuite, au niveau des fleurs, je me suis lâchée au niveau des couleurs, mais j'ai quand même voulu respecter, un peu le rose des nuages. Il y a du bleu, mais un bleu un petit peu plus au-dessus. Voilà, franchement, je l'aime énormément, très simple. Ensuite, le boule de poil. Le boule de poil, donc c'est pour, ma battle de septembre, chat vs chien. Donc j'ai choisi les chats vu que j'ai des chats, même si j'adore les chiens, c'était dur mais j'ai fait quand même. J'ai fait celui-ci. Alors, à la base, j'étais partie pour faire un fond, sombre, étoilé et j'avais pas envie. En ce moment, je mets beaucoup de violet, de rose dans mes coloriages. Pourtant, ce ne sont pas du tout mes couleurs préférées, mais c'est ce que j'ai envie de mettre en ce moment. Le fond, c'est de l'aquarelle, Faber-Castell. Non, c'est crayon de couleur aquarellable de chez Action. Ensuite, j'ai mis des tampons Stampin' Up avec, de l'encre de chez Stampin' Up pour les petites étoiles et j'ai fait plein de petits points. La plante, j'ai trouvé un un dessin dans un de mes livres. C'était une plante bizarre comme ça, donc j'ai refait. Je trouvais ça sympa. Cette plante-là, c'est de la totale improvisation. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. J'ai laissé parler mon inconscient. Le tapis, voilà. De toute façon, je voulais au final du bleu, du rose ou du beige. Donc voilà. Là, c'est de l'aquarelle Faber-Castell, le fond. Le chat, c'est aquamarqueur. Et il y a du crayon de couleur. Et
le stylo gel Uniball blanc. L'autre chasse, c'est pareil. J'ai pris les mêmes choses. Les coussins, donc lui, je l'adore. Le fond, donc c'est de l'aquarelle. Et j'ai utilisé pareil des petits tampons de chez Stampin' Up avec de l'encre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur mon matériel de scrapbooking que j'utilise du coup dans mes colos. Pas tout, hein, mais les petites choses comme ça. Ensuite, j'ai rajouté des petits traits blancs à l'intérieur et j'ai rajouté les petits motifs avec le contour au stylo gel de chez Cultura à paillettes. Et ça, il y avait déjà ces motifs-là. Je suis juste repassée par-dessus avec les Lango Gel et contour évidemment. Le fond, c'est de l'aquarelle. Ce petit coussin, je l'adore. J'aime trop. J'ai voulu faire des citrons. Je sais pas si ça fait vraiment citron. Bon, au final, ça fait bien quand même. Et en fait, il y avait déjà à la base les plantes. Donc, j'ai repassé au Lango vert et j'ai fait mes petits citrons. Et c'est moi qui ai fait aussi le petit quadrillage à l'aquamarqueur. Le poisson, je voulais des petites écailles. Donc, j'ai mis du Lango blanc et les stylogel Uniball dorés. La souris, j'ai réussi un petit peu mon effet poil et je suis très contente de ça. Et le petit jouet, voilà. Bon, l'effet parquet, vous avez vu, je n'ai pas progressé. Et le fond, je voulais un carrelage un peu sudiste, un peu Provence, pour appeler les citrons, voilà. Donc j'ai fait ce motif. Alors oui, c'était très long. En plus, à la base, il n'y avait pas de carré, il y avait juste quelques traits. Et moi, j'ai tout tracé déjà. Et fallait faire vraiment tous les petits motifs. Et j'ai fait jusqu'au bout. J'ai pas laissé un seul centimètre. J'ai utilisé les stylogel... non, oui, stylogel Lango. Je suis très contente de les avoir achetés parce que du coup, je les utilise vraiment. D'ailleurs, c'est mon premier coloriage avec les Lango. Ensuite, on va dans l'Horror Movie. C'est un duo avec une copine de colo sur TikTok. Donc, je vous mettrai son compte, le nom de son compte TikTok si vous voulez aller voir. Elle fait, c'est une illustratrice et elle a son compte. Et elle fait plein de petites choses, donc si vous voulez aller voir. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a plus rien de gore au niveau du coloriage. Sinon, je vous aurais prévenu. Parce que c'est vrai, oui, c'est gore. Enfin, moi j'adore, mais grosse psychopathe. Bon, bref, je vous montre. Quand je pars sur un coloriage hors mystère, classique, je note tout ce que je veux faire. Alors, plein de choses à dire. Déjà, à la base, c'était donc The Ring. L'un des films d'horreur qui m'a alors traumatisée, je regarde des films d'horreur encore aujourd'hui, donc mais il m'a vraiment fait peur quand j'étais jeune au collège. La fille qui sort de la télé. Bon, je vais faire dans l'ordre, hein, du coup ça va m'aider. Le fond, j'avais pensé à du lavande, vert pastel, parce que je voulais vraiment adoucir cette scène d'horreur. Et j'ai totalement adouci, hein, on est dans le bon, on voit qu'elle a un souci, mais donc le fond, j'ai fait des fissures quand même. Voilà. Le fond, c'est du pastel sec de chez Action. La flaque d'eau, j'ai fait ce genre de motif. Voilà. C'était un petit tuto que j'avais sur, dans mes livres de dessin. Ensuite, je voulais faire un tourbillon magique, voilà, comme Stargate SG1, mais version bisounours magique. Et j'ai utilisé du RTX acrylique. Donc c'est le violet et le jaune et le rose. Voilà, j'ai fait comme ça.
et j'ai utilisé, les stylos gel de chez Cultura à paillettes. Ensuite, la fille, ça se voit pas, mais je lui ai fait les cheveux gris. Ça se voit pas trop. Elle, je lui ai fait donc une chemise avec des soleils, le pantalon avec des petits nœuds, voilà. Mais bon, ce qu'elle dessine, bon, c'est moins féerique, hein. Le miroir, je suis trop contente de ce que j'ai fait parce que, hormis les 3 petits traits, bah, c'est moi qui ai fait cet effet-là et je suis trop contente du rendu. Je suis contente parce que je suis vraiment pas douée en dessin, en tuto et j'apprends donc mais j'aime trop et j'ai mis aussi du glossy accent, donc on dirait un bijou. On dirait en fait les strass de scrapbooking, voyez? Donc là, c'est moi qui ai fait ça. J'ai mis, à l'aqua marker ou au twin marker, à teinte de bleu, bleu vert, du stylo gel Uniball, voilà et autour, j'ai mis du stylo gel, de chez Cultura pailleté, doré et un peu marron et j'ai mis le glossy accent. Franchement, j'adore. La chaise, j'ai j'ai essayé mon effet parquet. Mais bon, c'est pas grave. J'ai accroché des petits ballons avec du glossy accent. Voilà. Ah là, on voit un petit peu, hein. L'échelle, donc j'ai voulu aussi faire un effet bois parquet. J'ai rajouté des petites fleurs au Lango gel et au stylo gel pailleté de chez Cultura. Et les dessins, parce que c'est ce qui prend le plus de place. À la base, c'était des dessins du film The Ring, donc le cheval, je crois qu'il y avait le puits. Donc j'ai pris des guanias, les guanias, vraiment couleur, parchemin papier beige. J'ai recouvert tous les dessins, voilà. Donc j'ai utilisé 2 sortes de couleurs, hein. J'ai, passé 2 ou 3 couches sur, tous les dessins. C'était très long. Une fois que c'était sec, j'ai détouré au Posca noir et j'ai fait mes petits dessins par-dessus. Donc là, j'ai mis un peu de scrapbooking. Donc là, j'ai fait un petit ours de bisounours avec le glossy accent au niveau du ventre, un petit fantôme, un petit papillon. J'ai voulu faire un coquillage, mais c'est mal fait. Ah! C'est vrai. Les nuages avec du glossy accent, bah là, on voit, hein, on voit un peu la différence. Des sucettes. Là, j'avais encore fait un bisounours et j'ai mis des petites références au film, donc voilà, The Ring. Là, j'ai mis son prénom, Samara. Là, j'ai mis look vidéo, Seven Days, dans le tome méchant. Alors, c'est pour mon défi enjoliver sa phobie. J'adore, vraiment, et je suis très surprise de ce que j'ai fait. Pourtant, je suis partie, je me suis lâchée totalement. Donc, je voulais une ambiance fantastique. Je l'ai, je pense, hein. Le fond, c'est de l'aquarelle, Faber-Castell et j'ai mélangé, ce qui fait donc, cet effet. Ensuite, là, pour l'effet brouillard, j'ai mis pastel sec blanc de chez Action. Oui, ça tient bien, hein. Avec du RTX jaune pour faire un petit peu des lucioles. J'ai, dessiné des lanternes. Voilà, comment je dessine. J'ai mis autour du RTX jaune. Là, les fleurs, hein, j'avais envie de faire des fleurs dorées comme réponse. Donc c'est du crayon de couleur Castle Art, du marron et du jaune.
J'ai détouré au stylo gel de chez Cultura. Là, c'est moi qui ai dessiné des lianes. En fait, j'ai recopié sur ça. Comme je vous ai dit, je ne sais pas dessiner. Mais bah, ça le fait en vrai, hein. Je suis contente. Donc sur l'arbre, j'ai rajouté les lianes. J'ai dessiné moi-même aussi les champignons, parce que je voulais des petits effets, vraiment une forêt enchantée. J'ai mis du glossy accent. Ensuite, je voulais, vraiment un arbre magique. Donc j'ai fait, des sortes de motifs. J'ai utilisé un RTX, mauve et ensuite, j'ai mis pastel sec tout autour. C'est ce qui donne en fait cet effet de brouillard, lumière un petit peu, voilà. Et là pareil, j'ai voulu faire une cascade de rivière enchantée. Mais je suis partie loin, hein, vraiment, j'ai fait, comme dans mes rêves, un petit peu. Derrière, à la base, ce n'était pas de l'eau, mais de l'herbe, de la pelouse, quoi, enfin voilà. Et bah non, j'ai décidé que ce serait, un lac, de l'eau. Donc j'ai fait mon petit tuto eau, bah, du coup que je connais et j'ai plus besoin de regarder dans mon livre. J'ai utilisé 3 aquamarqueurs et ensuite le stylo gel blanc Uniball et ensuite, heu, au niveau des plantes, je suis restée sur 3 couleurs. Donc les plantes violettes, dorées et roses. Voilà. Ensuite le gazon, le sol, c'est de l'aquarelle. Ah non, oui, crayon de couleur aquarellable de chez Action et j'ai fait plein de mélanges et ensuite c'est du Lango gel, c'est plus important, le serpent. J'ai essayé de le rendre joli mais non, j'ai toujours peur des serpents. La base, hein, c'est de l'aquarelle de chez Faber-Castell. Je vous en parle beaucoup mais je vous ai jamais montré la boîte. Heu, c'est cette boîte-là, au cas où. Voilà, donc bah, on voit, j'ai pris cette teinte et cette teinte. Celle-là, enfin j'ai pris, je sais plus parce que je teste, vous voyez, je fais des tests. Donc j'ai fait une base à l'aquarelle. J'ai rajouté des effets pour faire des diamants. Une fois que j'avais terminé, je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc j'ai pris, le stylo gel Uniball violet et j'ai fait comme des écailles. En plus, j'ai rajouté plein d'effets, au stylo gel blanc. Mais vraiment, je suis, très contente de mon coloriage et on passe au dernier. Hadès et Perséphone, c'était le défi d'une copine de colo sur, TikTok. Le thème, c'était l'automne et voilà mon coloriage, dont je suis très contente également, surtout que je me mets de plus en plus au «tuto» entre guillemets, avec mon livre, hein. À la base, c'était juste une branche et il y avait peut-être 2 feuilles. Moi, j'ai rajouté des feuilles et bon, Hadès et Perséphone, à la base, Hadès n'est pas brun comme ça et Perséphone n'est pas rousse. Donc j'ai totalement modifié, je voulais vraiment faire, un effet automne. Donc le fond, j'ai dessiné la lune, j'ai fait comme je pouvais. J'ai fait, donc j'ai détouré au stylo gel Uniball blanc. J'ai mis du RTX, un bleu vraiment très pâle et un bleu un peu plus pâle autour. Ensuite, bah, j'ai fait plein d'étoiles et tout, donc j'ai dessiné, au Posca noir à la base les feuilles d'automne et ça et les feuilles d'automne, c'est de l'aquarelle Faber-Castell et je me suis dit: «Bah, je vais faire la même chose pour la cape d'Hadès, mais pas du tout, le même style». Donc j'ai commencé juste à faire, la couleur foncée et ensuite j'ai mélangé toutes ces couleurs,
le squelette, je ne l'avais jamais fait de ma vie et sans tuto, sans rien, je suis très contente de ce que j'ai fait. Le secret, c'est, pastel blanc, stylo gel Uniball et c'est du crayon de couleur Castle Art. Du coup, j'ai pris les mêmes couleurs pour le crâne. Je sais pas si vous avez vu, mais je lui ai fait un grain de beauté. Ensuite, Perséphone rousse, qui est magnifique. Je voulais faire un effet lumière, mais je sais pas encore comment faire et je voulais vraiment pas, faire de bêtises sur ce dessin. Donc, je lui ai fait des taches de rousseur. Je lui ai fait, un rouge à lèvres, un peu sombre, voilà. Des bijoux, des petits bijoux sympas, voilà. J'ai détouré les roses, j'ai détouré les feuilles et les autres feuilles aussi, au toulis. Les cheveux, dites-moi ce que vous en pensez, même là et là. Ça y est, j'ai fait le tuto, cheveux que j'ai dans mes livres pour apporter un peu de lumière. Heu, donc c'est moi qui ai fait les petits effets blancs là, les dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que là, je les ai bien placés. Là, je sais pas encore très bien les placer, mais c'est pas grave. La robe, je voulais un effet, un peu vert d'eau pour faire, un peu elfique, sorcière elfique. Donc les bijoux et voilà pour ce coloriage. Il est temps de faire le bilan. Donc, mes 3 tops, hein, mes 3 c'est Hadès et Perséphone, la double page de Pokémon et The Ring. Et celui que j'aime le moins, aucun. Ce mois-ci, je les aime tous. Donc le coloriage en cours, motivez-moi s'il vous plaît, j'y arrive plus. Lui, j'ai commencé à faire l'œil de Sauron. Oh mon Dieu, je ne sais pas dessiner. Celui que je n'avais pas hâte de faire, pousser, c'est le Peter Pan. Le plus long à faire et le plus compliqué pour moi, c'était K. Et celui que j'appréhendais, donc que je trouvais beau, mais que j'avais peur de rater, c'était The Ring. Donc voilà pour le bilan colo. Cette vidéo est enfin terminée, mais on va se retrouver bientôt avec grand plaisir. Pour m'encourager, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime et un petit mot d'amour, pourquoi pas, dans les commentaires. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous. Prenez soin de vous surtout et bisous.